Progrès. On va commencer le décryptage avec le quotidien Le Progrès, Anne-Marie Agua. Bien sûr, le Progrès connaît, c'est le Progrès qui nous parle de forage à Ouida Et environ. environ. Nous sommes à Ouida, si nous parlons de Ouida et nous parlons de Cotonou, à partir du carrefour Godomin, ce n'est que quelques kilomètres qui séparent donc Cotonou de la ville de Ouida. Et peut-être que vous ne le savez pas, les problèmes en matière d'eau se posent avec acuité tout près de Ouida, c'est-à-dire à Paou. Et cela dure plusieurs années. Imaginez-vous que des populations qui sont tout près là, à Paou, doivent parcourir encore des kilomètres avant d'avoir de l'eau potable. Et cela dure depuis plusieurs années. C'est parfois des ONG qui vont ériger, par exemple, des châteaux ou d'autres moyens pour permettre à ces populations d'avoir accès à l'eau potable. J'en veux pour preuve le château d'eau mis en place par Eau pour la vie dans le marché de Paou, où les populations sont obligées de venir s'approvisionner en eau potable. Il y a d'autres exemples qu'on peut citer toujours dans Paou, de l'autre côté du commissariat de Paou. Donc je pense quand même que c'est des problèmes qui sont restés sous silence, qui n'ont pas été réglés par les gouvernements qui se sont succédés. Et il sera de bon ton que ces problèmes-là soient réglés, qu'on ne pense pas seulement à mettre des forages à Ouida, mais également de chercher à approvisionner ces communes-là en eau potable pour permettre aux populations qui sont dans les zones un peu plus reculées de Paou d'avoir accès à l'eau potable. C'est une situation à régler très vite si le ministre de l'eau nous écoute. Et puis il faut quand même reconnaître que c'est un combat que le régime a mené depuis 2016. Oui, en matière d'eau potable les collines. En matière d'eau potable et d'électricité, vous évoquez les collines, les collines, dans les collines également, c'est un problème sérieux qui se posait depuis plusieurs années par rapport à l'accès à l'eau potable. Vous savez que c'est une zone constituée de collines et les études successives qui ont été faites dans ces zones-là, même si ceux qui font les forages arrivent à atteindre la nappe phréatique, ça ne dure pas dans le temps. Après quelques années, ces nappes-là se tarissent, donc les populations ont de l'eau au départ et après quelques années n'ont plus de l'eau. Donc ça a été difficile quand même plusieurs sociétés ont essayé de travailler pour avoir de l'eau dans les collines, mais ça n'a pas été facile. À l'avènement du gouvernement de la rupture, des études plus approfondies ont été faites et depuis quelques années maintenant, ce problème d'accès à l'eau potable a trouvé une solution dans les collines. C'est pour dire que quand même le gouvernement depuis 2016 fait des efforts en matière d'alimentation en eau potable pour desservir les populations villageoises, les populations rurales. En zone urbaine également, ça a été pareil. En ce qui concerne l'électricité, vous avez vu un journal qui en a parlé, mais je pense quand même qu'en ce qui concerne l'électricité, il faudra que nous allons sérieusement vers le solaire. Nous puissions exploiter l'énergie naturelle que le soleil pour pouvoir résorber un certain nombre de problèmes d'éclairage public dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Je pense que c'est des solutions qui s'offrent à nous et que le gouvernement
peut bien essayer pour y arriver qu'on est ici. D'accord, on va passer maintenant au quotidien la cloche qui... La cloche qui rend hommage à notre doyen, notre aîné, pour ne pas dire notre papa, Justin Soussou, qui nous a quittés. Justin Soussou nous a quittés hier, l'information nous est parvenue hier. Justin Soussou, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste, c'est un animateur. Il a travaillé à l'ORTB, il a été chef service programme pendant plusieurs années. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un peu, puisque nous le sollicitions pour les formations à Radio Univers. Et je pense que c'est une personne très disponible qui ne ménage pas, qui se met facilement à la disposition des gens, qui aiment rendre service, surtout qui aiment transmettre le savoir. Et je l'ai connu un peu plus tôt parce qu'il animait une émission, le jeu radiophonique qu'on appelait Equinos, et ce jeu auquel je participais étant au collège. Donc, j'appelais souvent sur ce jeu. J'ai découvert, j'ai commencé par entendre son nom grâce à ce jeu qu'il animait, justement, avec ses morceaux de Janvier Dinagan à une certaine époque. Mais on remarque bien que Justin Soussou, qui a donc révélé Janvier Dinagan, est décédé la même semaine, quelques jours après, Janvier Dinagan. Est-ce que le hasard existe? On ne saurait le dire, mais c'est une grande coïncidence. Janvier Dinagan qui nous a quittés lundi, Justin Soussou qui nous quitte jeudi, c'est une grande coïncidence. Paix à l'âme du défunt. Justin Soussou, grand de cœur, et qu'il repose en paix. Nous profitons pour transmettre toutes nos condoléances à la famille Soussou, à tous ses enfants et à sa femme. Et puis on va finir par la mise en garde du ministre Salimon avec la primeur au directeur escroc. Il y en a. Le journal a parlé de directeur escroc. Vous savez, la constitution des dossiers dans les écoles est un moment où certains directeurs profitent pour escroquer les parents d'élèves, parce qu'ils savent que si on met les frais de dossier à 3 000, à 3 500 ou à 2 500, les parents ne poseront pas de questions avant d'envoyer ces sous-là. Ces directeurs profitent alors pour rançonner les parents d'élèves. C'est malhonnête de leur part, parce que les parents aujourd'hui, vous savez que tout est difficile, tout devient plus difficile qu'avant, et les parents se plient en quatre pour régler les besoins des enfants. Et s'il faut en rajouter l'escroquerie, je pense quand même que c'est vraiment malhonnête. Et le ministre a bien fait de rappeler à l'ordre ces directeurs d'établissement qui profitent de ces moments-là pour donc augmenter les frais de dossier. Les frais de dossier sont connus, c'est à 1 500 francs en ce qui concerne le CEP, et je pense qu'il ne saurait en être autrement qu'on vienne nous dire qu'un directeur d'école a demandé 2 500 ou a demandé 3 000 pour les frais de dossier. En tout cas, le ministre a averti, si il y a un directeur d'école qui outrepasse ces consignes-là, vous savez comment ça se fait maintenant, et c'est vite fait, on va lui mettre la main dans son pantalon et finalement on ira le déposer là où il faut. Donc il faudrait que les directeurs respectent strictement les consignes, les indications faites par l'autorité pour ne pas tomber dans ces pièges-là, pour ne pas salir leur nom. Donc que ces directeurs escrocs
arrêtent d'escroquer les parents pour que tout se passe bien en leur faveur. D'accord, merci à vous, Anoumory Agua. Alors, on va vous retrouver déjà à 9 h pour la chronique Société. Société, oui, bien sûr, où on va parler, donc, comme je l'ai dit au début, à l'entame de cette émission, de cette situation de corruption dont cet étudiant a fait preuve en voulant donc soudoyer un surveillant, pour qu'on lui arrange ses notes à la délibération. Ces faits ne sont pas des faits par hasard. Si le réseau n'existe pas, il ne peut pas oser le faire. Ça veut dire qu'avant lui, d'autres l'ont déjà fait. Donc c'est des affaires vraiment à creuser pour démanteler définitivement les réseaux de triche, de manipulation de notes qui existent sur nos universités pour mettre fin à ces façons de faire. Merci à vous.